choses. Alors pendant que tu te tiens dans ce matin dans sa présence, bien-aimé, qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu dans ce temps d'adoration? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Comment est-ce que tu veux l'élever? Quand tu contemples tout ce qu'il a fait, quand tu vois l'œuvre de ses mains dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes proches, est-ce qu'il ne mérite pas d'être élevé?
salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je demande mon adoration. À Dieu le Père, Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut combler mon cœur. Car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que tu dois ta vie. À Dieu le Père, c'est à lui seul que tu dois ta vie. Car mon salut est auprès de lui. C'est à Jésus seul que je dois mon adoration. À Dieu le Père, Jésus-Christ.
On reste disposé, on laisse l'esprit de Dieu se saisir de nous. On se tient debout si tu n'es pas malade. Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Si tu ne te sens pas bien, tu peux t'asseoir. Soyez disposés parce que l'esprit de Dieu est déjà sur place en train de travailler dans la vie des uns et des autres. Depuis le début de ce moment, il a commencé à travailler, à œuvrer. Il faudrait que tu sois réellement disposé. Il faudrait laisser la tristesse, il faudrait laisser l'angoisse, tout ce qui te perturbe de côté. Et dispose-toi, l'Esprit de Dieu va se servir de toi. Et il va te renouveler, va te toucher de toi ce matin. Lève la main droite et commence à balancer. Balance cette main-là. Vous saluez sa présence. Il est là-bas, il est
On reste disposé. Sois disposé parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail dans ta vie, il est en train de réveiller, ressusciter tout ce qui était mort, tout ce qui était ensommeillé en toi, tout ce qui était endormi en toi, il est en train de renouveler parce que tu en as besoin. Et les temps sont heureux, tu as besoin de la présence de ton Dieu, de l'Esprit en toi pour que tu puisses accomplir de plus grandes choses. Pour que tu puisses faire de grands pas ensemble. Les temps sont ouverts. Et c'est par sa puissance que tu pourras surmonter ces obstacles qui se sont tracés sur ton chemin. Mais le Seigneur, il faut que tu te disposes réellement. Et que tu t'abandonnes l'esprit avec corps à lui. Et que tu le laisses faire ce qu'il faut faire. Ne me suffit pas. Cette soir ne me suffit pas. Oh Dieu, intensifie, intensifie, intensifie. Ce fait ne me suffit pas. Cette soir ne me suffit pas. Oh Dieu, intensifie. Intensifie, intensifie. Je vois plusieurs personnes voir le Seigneur changer les larmes de pleurs, les larmes de tristesse en larmes de joie. Il dit les larmes de tristesse en larmes de joie. Parce qu'il est ce Dieu qui te console. Il est le Dieu qui te répare. Il est le Dieu qui te restaure. Il est le Dieu qui veut changer tes pleurs en joie. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie, mais il veut que tu te disposes et que tu puisses laisser ta vie de honte, ta vie de pleurs, de tristesse, d'angoisse, de stress, de vie. Le Père est venu pour toi de te restaurer. Le Père est venu pour toi de te réveiller. Le Père est venu pour toi de te connaître cette joie. Il dit attends ma victoire, attends ma joie, attends ma victoire. Attends ma joie, et c'est possible, il est temps d'accomplir quelque chose, il est temps de réaliser quelque chose, de nous voir les personnes toucher la bénédiction, Dieu afin qu'il dit attends ma victoire, quand le Seigneur va se souvenir de moi, Dieu va se rappeler de moi, il dit il te touche maintenant, parce qu'il va réaliser la charge avec toi. Il va passer à une autre étape. Il va te communiquer une grâce exceptionnelle ce matin. Il y a une grâce qu'il a préparée pour toi. Reçois-la maintenant. Maintenant, à la place de la tristesse, à la place de l'angoisse, il te communique sa joie maintenant au nom de Jésus. Il te communique sa paix maintenant au nom de Jésus. Il dit reçois ma paix. Reçois ma paix, reçois ma joie, reçois ma paix, reçois ma joie. Là où tu as plein de nuits, là où tu te laissé en part déstabilisé, et dit mon esprit vient à toi et te restaure. Te restaure. Qui l'ont te parlé, ça y est, bring the sun, bring the Lord, bring the Lord, the shake of the Lord. Bring your card to pass, I will begin to. Let your blessing go there. Toi, les gens se sont moqués. Et dit, se sont moqués de toi, verront. La transformation est verront. Le changement est verront la grâce que ton Dieu t'a communiquée. Qui l'ont te parlé, ski de l'eau. Sois disposé, il y a quelque chose que tu as réservé pour toi ce matin. Il dit, je veux changer vos larmes de tristesse en larmes de joie. Je veux changer vos larmes d'angoisse en larmes de joie. Je veux communiquer ma paix. Je veux vous communiquer ma joie. Je veux vous communiquer ma paix et ma joie. C'est pourquoi la grâce, elle est là ce matin. Peut-être que tu
maintenant. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un gars qui te cherche. Un gars qui te cherche. Yeah. Tu en es capable. Tu peux Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Élève la main. un gars qui te cherche, un gars qui te cherche, yeah. Tu en es capable, tu peux façonner un gars qui te cherche, un gars qui te cherche. Tu en es un gars qui te cherche. Tu Recevez cette puissance de feu. Recevez-la maintenant. Recevez sa puissance de feu, 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 de va avec cette puissance de feu. Shabbat, de bon encore. Shabbat, encore. Il éveille en vous tout ce qui est endormi. Il y a des personnes qui étaient assoupies. Il y a des personnes qui étaient endormies. Il réveille sa puissance. Je vais soigner en vous de sommeil là. Parce que vous êtes des instruments de canons de sa gloire. Canons de sa gloire. Vous êtes beaucoup. On ne peut pas vous toucher. Prenez-vous les mains deux à deux. Vous connaissez mon procédé. Vous connaissez quand vous prenez vos mains, vous connaissez. Ouvrez les yeux et regardez les autres qui sont réguliers. Eh, il y a des choses là. C'est quoi vous faites là? Déborde encore, s'il te plaît. C'est comme ça on prend la main. Shabbat, Donc prends la main de maman de Boura. Prends la main de maman. Shabbat, Il faut la régler de l'assemblée. déborde encore. Papa confie descendre. Shabbat, exagère encore. Prenez-vous de main. Comme ça va commencer là, vous laissez d'abord. Déborde encore. Prenez-vous main. Dans ma vie. On ne pourra pas venir, vous êtes nombreux. On ne peut pas toucher tout le monde. Quand tu vas prendre sa main et que vous serez en train de prier pour lui, et l'action puissante du Saint-Esprit qui va se produire. C'est bon encore. Donne un micro. Assieds-toi, il y a prié pour toi. Voilà, il ne faut pas s'attendre. Emmanuel, il faut prier pour celui dont tu tiens la main. On demande au Seigneur de le remplir de sa présence. Prie pour lui.
Ce que tu vas demander à Dieu pour lui, c'est la même chose qui va revenir vers toi. Les temps sont mauvais. Tu as besoin de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin de la puissance de cet esprit en toi. Tu as besoin de quelque chose de plus puissant pour pouvoir résister. Et il y a des situations qui arrivent, parfois on n'arrive pas à comprendre. On demande comment faire. Mais il y a un Dieu là-haut qui est ton papa. Celui-là qui est ton papa qui t'a communiqué tout ce qu'il faut. Il a mis son esprit en toi. Et cet esprit est avec toi. Mais à quoi bon? Pourquoi attrister? Pourquoi te débattre? Pourquoi pleurer sur ton sort? Il a mis quelque chose en toi. Rincon de Valorion. Tu veux que tu pries pour lui? Prie avec autorité, avec lui. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Mais c'est un esprit de forme. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit d'autorité. Kinga Valorion de l'âme. Une
Il dit mon frère est allumé à toi. Mon frère
afin de me donner une identité
Remplis de grâce, Seigneur. Nous prions pour Maman David, voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de tous les chacun. Que le Seigneur soit toujours avec nous et qu'il puisse réaliser des grandes choses dans notre vie. Il veut simplement que nous nous disposions à lui. Il va passer à la prédication et après quelques messages. Dans le message ne sera pas en direct. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job, le chapitre 3, au verset 25. Père, je vais te recommander cette occasion, ce moment, afin que tu l'utilises pour parler à ton peuple ce matin, et que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de toi. Merci pour l'atmosphère que tu as déjà disposée, dégagée, libérée. Merci pour les cœurs, Seigneur, que tu disposes à recevoir. Merci pour ton canal que tu vas utiliser pour parler à ton peuple ce matin. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Job 3, le verset 25, nous allons lire. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On va prendre un autre passage. Jérémie 1, verset 17. Jérémie 1, verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Le thème de mon message ce matin, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est tiré du livre de Proverbes de Job 3, verset 25. Voilà, le premier passage que nous avons lu. Je vais expliquer un peu les deux mots, redouter et craindre. C'est pratiquement la même signification. Voilà, c'est selon les contextes. Redouter, c'est craindre ou appréhender fortement un événement, quelque chose ou quelqu'un, ou en avoir peur. Appréhender quelque chose à venir avec angoisse ou avec peur. Synonyme de redouter, on a craindre, avoir peur, appréhender, trembler. Maintenant, le mot craindre, c'est éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Avoir peur. Comme je le disais, c'est pratiquement les mêmes significations. Quand nous prenons la première phrase, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La première expression, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le Seigneur m'avait donné ce message par rapport à certaines faiblesses dans lesquelles l'Église, qui est le corps du Christ, pas une communauté comme la même ça, mais l'Église tout entière, une faiblesse dans laquelle nous sommes plongés depuis un certain moment. L'Église dans le monde n'a pas souvent de force à cause de ce que cette expression, cette phrase que je viens de lire, ce passage que je viens de lire est ce qui s'accomplit beaucoup dans la vie de plusieurs. Or, quand nous sommes à ce stade, c'est qu'il y a un problème. L'opposé de ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est la foi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais craindre? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que je pourrais craindre? Aujourd'hui, beaucoup parmi nous partons à l'église, mais on a un véritable souci de foi. On a un véritable souci de confiance même en celui que nous avons suivi. On a un véritable souci de la connaissance réelle de la personne ou du Dieu que nous suivons. On essaie de dispatcher, de partager nos problèmes. Et puis il y a une partie qu'on lui concède et il y a une autre partie qu'on prend. Nous-mêmes, on essaie de se débrouiller. Et on est constamment dans la crainte. On a peur de certaines choses. Alors que, quand nous prenons Matthieu 21, verset 21 à 22, et quand le Seigneur parlait de foi, il disait, tout ce que vous demanderez avec foi à la prière, vous le recevrez. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils demandent dans le mauvais sens. Parce que beaucoup pensent que, et lorsqu'on ouvre la bouche, il dit, Seigneur, donne-moi ceci, il y a seulement la demande. Quand il y a quelque chose, tu peux même pas ouvrir la bouche pour prier, mais tu es en train de parler à Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 3 heures. D'abord, même les chiens ne nous ont pas laissé dormir. Les chiens ont beaucoup accoyer cette nuit-là. Beaucoup. Quand je me suis réveillé à 3 heures, j'ai commencé à prier, mais pas faire sortir des mots, mais j'étais en train de prier dans mon cœur, confesser des choses dans mon cœur. Par
Il y a des personnes qui confessent des choses négatives sur leur vie dans leur cœur. Et ça devient un véritable poids. Ils sont là, ils disent, moi seulement, cette année-là. Est-ce que cette année est terminée, cette année-là? Si tu continues de confesser sur ta vie, tu risques de ne pas terminer effectivement l'année. Tu crains, tu as une peur de ça. Souvent, même quand tu marches, quand on crie, on appelle, que tu entends un bruit, tu es effrayé. C'est pourquoi il dit aux gens, ce n'est pas tout le monde, on est frères, on attaque. Dans les gens, souvent, tu es là, et puis ils viennent, ils disent, hey, tu t'amuses à certaines personnes, ils vont mourir pour te donner. Parce que eux, ils ont confessé sur eux la négativité, les soucis, les problèmes. Il y en a même qui ont fait ça veut dire qu'ils sont corps à corps. Ils ont fait corps avec le négatif. Nous, dans nos familles, on ne se marie pas. Nous, dans nos familles, on ne travaille pas. Nous, dans nos familles, on ne construit pas. Moi-même, je sais que tout ce que je suis en train de faire là, c'est zéro. Dans notre famille, c'est ce que tu crées, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Moi, je sais que dans notre famille, là, quand on va à l'école, on n'appelle même pas troisième. À partir de quatrième déjà, ça, je sais que lui, là où il s'en va, là, il va revenir. C'est ce que tu crées, c'est ce qui va t'arriver. Et il y a des familles où il y a des âges. C'est-à-dire qu'il y a un âge où quand on arrive là, soit le père est mort à 47 ans, la maman est morte à 47 ans, quand les enfants arrivent à 46 ans, il me reste un an à vivre. Tu sais que façon papa est parti à 47 ans, là. Maman est partie à 47 ans, d'autres personnes sont parties à 47 ans. Moi aussi j'ai parti à 47 ans. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Et ça devient une possession, ça devient un souci, ça devient un problème. Nous, dans notre famille, toutes mes soeurs ou tous mes frères qui se sont mariés n'ont jamais été heureux. Et tu confesses ça tous les jours. Tu es en train de parler de ça. Donc, moi-même, je suis là. Moi-même, je suis dedans là. Je sais que ça ne va pas changer. C'est moi-même, je suis en train de perdre mon temps avec toi. Sinon, toi, tu ne vas jamais changer. C'est ce que tu crées. C'est ce qui va t'arriver. Parce que tu es en train de confesser ça sur ta vie à longueur de journée. Le négatif, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, ce qui va arriver de pire, c'est ce qu'on passe notre temps à confesser sur notre vie. C'est ce qu'on passe notre temps à confesser sur notre vie. Je suis allé, quand j'étais à Daloa en mission, dans des villages gourous, mais j'avais des amis gourous là-bas que j'ai attaqués. Je ne les ai pas loupés. Le peuple de l'Ouest, ils aiment funérailles. Ils aiment funérailles. Et il y avait des amis dedans qu'on connaissait. J'ai passé 2 mois en mission là-bas. 45 jours, il y a une, j'ai vu, elle était bouffe. C'est-à-dire, elle a mis terre sur elle. Elle dit, mais toi, tu es toujours en deuil. Elle finit dans le village ici, elle fait 1 semaine là-bas. Elle est dans l'autre village, elle est ici, elle est ici, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Elle dit, mais regarde, quand toi-même tu passes, même quand on te regarde là, c'est la mort qu'on voit. Être trop dans le deuil, ça attire vers toi l'esprit de mort. Vous ne voyez pas souvent quand on perd quelqu'un, les gens viennent vers nous pour nous consoler. On nous demande de nous taire, de nous calmer, de laisser tomber. Si on a pleuré un peu, de laisser là. Ce n'est pas parce que les gens ne considèrent pas le décès, le départ de l'autre. Je ne sais pas si vous savez. Mais plus qu'il y a dedans là, la mort même fait un avec toi. La tristesse attire la mort. L'angoisse attire la mort. Mais quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui s'efforce à retrouver un moral de fer, d'acier, un moral stable. Quand
on risque donc de faire toi-même tes propres funérailles. Parce que quand tu regardes son visage, quand tu regardes son accoutrement, quand tu regardes ses cheveux, quand tu la regardes et qu'elle va, c'est pas un homme vivant que tu vois même la mort même personnifiée en elle. Arrivé à un certain moment, il faut quitter le deuil. Et ce deuil n'est pas forcément une mort physique. Mais il y a des gens qui sont dans le deuil spirituel. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le problème. Ils ne font pas rien de bon sur la vie. Quand tu es joyeux toute la journée, dès que toi tu les vois net, ils t'ont contaminé avec leur tristesse. À un moment de courage, j'ai fait parole avec elle avant-hier. Philippe est parti. Nous tous on a pleuré. S'il y a des moments, ça peut venir. J'étais obligé de lui rappeler que quand Philippe était couché à la mort, moi il t'a arrêté devant lui. Nous deux, on était là. Mais arrivé à ce moment, j'étais obligé. Moi je pleure beaucoup, hein. Et je suis très sensible. Mais quand je regarde la pousse, on va te dire on a besoin de 3 documents. Tel document, quand tu as fini les approbations, tu viens de dire docteur, c'est combien de documents? Il dit 3, tel document, il te dit. Tu vas faire approbation, quand tu dis docteur, il va dire, c'est pas parce que tu appelles quelqu'un, il faut que tu es devant moi ici. Arrivant à un certain moment, il faut quitter le deuil. Arrivant à un certain moment, il faut savoir ce qui est devant toi. Quelles sont les dispositions que tu dois prendre? Voilà, elle a rendu son témoignage matin. C'est un peu de l'Ouest. C'est-à-dire, la petite est obligée de venir vous parler. Pour que vous sachiez que vous ne devez plus pleurer pour elle. Et que c'est vous qui devez vous battre pour la trouver où elle est. C'est pas ce que ça veut dire. Quand c'est comme ça, tu pleures encore. Quelqu'un dit, moi je suis sauvé. Jésus a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt. Donc quand tu pleures, cascade que tu vas faire pour lui là, c'est que tu n'as pas compris ce que lui, Jésus, t'a dit. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au lieu de vous inquiéter de ce que je suis en train de vivre là, inquiétez-vous plutôt de ce qui va vous arriver ou bien de ce qui a venir. On confesse le négatif, on confesse le mal, on confesse le pire, on déclare ça à longueur de journée sur notre vie et notre vie n'avance pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Cette année-là, c'est fini. Nous sommes dans 4 mois. Ça, moi, je sais que je ne vais pas me marier encore. Ça, moi, je sais que je ne vais plus avoir d'état. Enfant là, si j'ai plus de grossesse à l'avril là, ou avril. En 2026, je vais accoucher. Donc, c'est 2025 là, pour moi, est fini comme ça. Parce que pour que je puisse faire enfant en 2025, il fallait que, comme la grossesse est 9 mois, il fallait que soit je prenne en janvier ou en février. Là, d'ici décembre, octobre, on est là, on fait les calculs et on confesse. C'est que pour moi, elle est finie. Mais un jour, tu peux être là, le Seigneur dit tu as 3 mois de grossesse. Le chrétien n'a plus de foi. Le chrétien de maintenant est devenu, je ne sais quoi, ça veut dire que on va à l'église parce qu'il faut partir. S'il y en a, ils ont eu un puissant marabout dans leur jargon qui peut les aider à régler leurs problèmes. Il faut abandonner Jésus parce que ces solutions, ils cherchent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas que c'est pour le ciel. Et que si tu as lu le ciel, si tu as pu avoir le ciel, et que tu as une bonne communion avec le Seigneur, le reste qui concerne ta vie, là, il sait comment il va s'en charger. Moi, on est dans des craintes perpétuelles, on est dans des deuils, on est dans des angoisses, on est dans des tristesses. Comme Naomi. Comme Naomi. Elle change son identité parce qu'elle est partie, ses 2 enfants sont morts.
Son mari est décédé. Elle revient. Elle a perdu tout espoir. Oh, voilà qu'une étrangère, je dis bien une étrangère, qui était la femme de son fils Ruth, une étrangère même qui n'était même pas dans l'alliance, parce qu'elle était moabite. Mais c'est à partir de cette moabite là, à partir de cette Ruth là, que Naomi, sa tête sera relevée. Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Mais tant que tu vas rester dans cette disposition-là, il ne pourra pas. Pas qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Mais tu n'empêches de le faire. Parce que tu as confessé déjà le mal, le négatif sur toi-même. Et il y a des gens quand ils sont dans des problèmes, pour les raisonner, pour les amener à sourire, à avoir la joie. Regardez aujourd'hui comme ça, il y a une grâce, il y a une bénédiction de joie qui a été libérée. Pendant qu'on était en train de danser, le Seigneur avait voulu. Toi, tu es venu à la tristesse. Je ne sais pas quel est le souci de ta tristesse jusqu'à tout ce qu'on a fait, tu n'as pas pu faire, et tu vas repartir à la tristesse. C'est même pas sûr que tu viennes à l'église mercredi. C'est même pas sûr que tu viennes vendredi. Et c'est le dimanche. Où tu es parti à l'église, tu vas te recharger un peu. Je ne sais pas comment souvent on voit l'église. Je ne sais pas comment on voit. Quand tu sors d'ici là, il y a quelque chose qui doit changer en toi. Et ce qui a changé en toi là, ça doit te suivre tout le temps. Et il y a des personnes ici. J'étais heureux quand j'ai vu un grand homme vendredi. Ils sont venus beaucoup vendredi. J'étais heureux. Mais il y en a, à leur habitude, il y a d'autres, le travail, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont continué de briller par leur absence légendaire. Mais aujourd'hui, tu es venu là. Il faut faire un coup KO. On est en train de danser. La joie est débordée. La joie est versée. Le Seigneur est en train de communiquer la joie aux gens, en train de les libérer. Toi, tu es assis dans ton coin. Toi, tu es là, attristé, abattu. On est en train de prier, un à un. Tu as attrapé main de quelqu'un pour prier. Toi-même là, si lui-même ne priait pas bien là, c'est la tristesse même que tu allais mettre sur lui. On est en train de prêcher. Allez là, ton esprit est dehors. Il a quelle heure? Il a 11h combien? Bon, j'espère que papa à partir de midi va finir. Non, il n'a pas fait y aller manger mon riz. Il n'a pas fait y aller coco nourriture de nos parents, nos voisins. Aujourd'hui c'est leur fête. On doit manger mouton. On doit manger ceci. On doit manger poulet. C'est ça que tu n'as jamais mangé. Il faut laisser ton esprit ici. Tu vas écouter la parole qui va te sauver. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Moi, je suis dans un domaine de métier encore où si tu n'as pas, il faut avoir la foi. Parce que là-bas, les âmes parlent. Mais quand tu as la foi, tu es sur le terrain, ça t'aide. Quand il y a des situations, ta foi t'accompagne. Mais chrétiens de maintenant, on est tous morts. Il y en a qui croient bien. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller acheter sel ici. Ils sont obligés d'aller acheter l'huile ici. Ils sont obligés d'aller sur des 1000% d'exaucement. Ils sont obligés d'aller par-ci, par-là. Ils sont obligés d'aller chez des féticheurs déguisés. Et il y en a même qui ont choisi ouvertement même d'aller chez Marabout. Et ils savent que ces marabouts vont là-bas. C'est ta foi. Il faut croire que celui que tu suis, qui est ton papa, qui est ton Dieu, il est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Mais si tu ne crois pas qu'il est capable de le faire, tu seras flottant. Tu vas vaciller. Tu iras à gauche et à droite. Et quand une situation va t'arriver, une situation, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours.
Mais quand un malheur ou une situation difficile va t'arriver là, au lieu que ce soit en 2 jours, 3 jours, toi tu vas faire 3 mois déjà. Et pendant tout ce délai, tout ce temps-là, tu es en train d'attirer sur toi la négativité, tout ce qui est mauvais, parce que tu n'as pas le temps. Et j'ai pour habitude de dire, les gens qui ont le funérarium chez eux, là, ils ont dressé un endroit, le jour où ils doivent pleurer, nous tous on avait ça. Quand il y a eu Koumen. Quand ils sont Koumen, il n'est pas dit que j'étais dans le monde, il cherchait femme, mais dans ça, il y a eu Koumen. Et j'ai cherché les chants hindous là. Les chants hindous, quand je mets là, même jusqu'à aujourd'hui, quand je mets le chant hindou là, Dieu merci, maintenant quand je mets, comme c'est lié à mon émotion, ça réveille à moi l'onction. Sinon avant là, quand je mets comme ça là, il y a un coin dans la chambre, je m'avais le coucher. Tout le monde, j'avais beaucoup comme ça, ils ont leur coin. Funérarium, ils se couchent là et puis ils pleurent. Personne ne les voit, hein, c'est leur coin de pleurs. Il faut transformer en coin de prière. Là, les pleurs ne changeront rien de ta vie. D'ailleurs, ça a changé quoi? Ça t'a rendu comment? C'est parce que tes voisins ne peuvent pas te parler. Voilà. Tu priais, mais 2 jours là, ah, vraiment, on ne peut pas parler, sinon. Il y a une autre chose, hein. Quand on va parler, tu dis, il ne connaît pas ma douleur, il ne connaît pas ma souffrance, il ne connaît pas mon ceci, il ne connaît pas mon cela. Quand Mathieu est décédé là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et le Seigneur m'a dit, il pleure là pourquoi? Non, c'est le nom de Dieu. Le pasteur où Mathieu est sorti là, j'avais souhaité qu'il vive pour que la gloire de Dieu soit plus manifestée en lui, pour qu'à partir de lui, et puis c'est un cerveau, et puis il y a les projets, tout ça là. Et d'ici moi j'ai permis à ce qu'il parte, c'est que j'ai tout disposé pour ça, que tous ceux dont tu t'inquiètes. Et il y a des fois on pleure là, quand Dieu vient nous parler là, on pense qu'il est d'accord, il vient pour nous consoler. Et il ne vient pas pour nous consoler. Il y a des moments où il vient pour nous faire des reproches. Je vous dis la vérité. Il y a des pleurs qui n'ont pas de sens. Il y a des situations que nous traversons. Il y a des positions dans lesquelles, des émotions dans lesquelles nous sommes qui n'ont pas de sens. Je prends l'exemple. Samuel et Saül. Jusqu'à quand cessera-tu de pleurer sur Saül? De les rejeter. Vous connaissez ce passage, non? Tu as perdu quelqu'un. Ça fait 5 ans. Tu continues de pleurer. Quand tu vois ses habits, tu soulèves ton pied, tu vois sa chemise, tu vois ceci, tu fais acrobatie. Après 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toi-même tes cheveux, tout est un truc, c'est pas là, tu es deuil. Tu vas gérer ce deuil combien d'années? Quand on parle d'histoire de la vie, moi j'ai perdu quelqu'un de cher, j'ai perdu trop de personnes chères. Beaucoup n'ont pas su la mort de Philippe, ça m'a ébranlé. Mais personne ne savait. Personne. C'est le Seigneur seul qui savait. Parce que je ne pouvais pas montrer ça aux gens. Et il y a des situations dans lesquelles si Dieu t'a choisi pour être la terre, et puis c'est toi qui vas t'asseoir là. Venez, oh, je suis foutu. Venez, oh, je suis mort. Venez, oh, c'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. C'est dans le malheur là. Souvent, il y a des gens qui sont dans le malheur, quand ils parlent, ils crient ou ils pleurent, ce qu'ils disent là, il faut que quelqu'un va écouter. C'est dans ça, il y a beaucoup de choses qui sortent. Souvent même, ils insultent les gens. C'est pas vous sur les avancés par maths. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Votre frère est mort. Il vient, et si toi tu étais là, il ne serait pas mort. Il vient dire quoi à Jésus? Pourtant, quand il était malade, il envoyait commission à Jésus
pour dire ton ami là est malade. Et puis il a fait exprès pour rester dans le même lieu. Quand il est mort, maintenant il va. Dès qu'il se présente, on dit Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Ça veut dire qu'il a laissé mourir exprès. Mais nous on sait que si tu étais là, tu allais faire quelque chose. Ça peut donc envoyer, c'est une manière de dire ça peut donc envoyer commission vite là. Tu peux traverser une situation aujourd'hui. Mais Dieu veut utiliser cette situation pour te parler sans que tu ne comprennes. Ou bien il y a quelque chose qu'il veut t'enseigner. Ça doit ouvrir les yeux ou les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner par là? Mais quand tellement tu es occupé par la tristesse, par les pleurs, par les acrobaties, par la colère. Parce qu'il y a des gens, ça dépend. Hein? Il y a des cas où tu te mets dans la colère. Il y a des cas où tu te mets dans la tristesse. Il y a des cas où tu te mets dans je ne sais quoi. Ça, c'est la destruction. Toi-même, tu es détruit, tu es démoli même. Tu traverses la route, même, on sait même pas que, tu ne sais même pas que tu es sur la route. Ressaisis-toi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais tu vas laisser cette situation te détruire. Tu vas laisser cette situation se détruire. Il faut confesser le positif, ce qui est bon. Regardez une phrase de nos parents du là que j'apprécie beaucoup. Pourtant, c'est tiré de livre de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On dit Ara Lokata, c'est ça non? Mais nous les chrétiens, c'est écrit dans la Bible. Ah, ça, Ara Lokata, mais ça c'est pas Ara Lokata, ça c'est pas Ara Lokata. Ça. Seigneur, si tu avais été là, maman David, dans son témoignage, elle a dit quelque chose qui m'a touché. Tellement elle ne voulait pas que ça se passe. Elle voulait qu'elle ressuscite. Mais il y a deux conditions. La première, quelle est la volonté de Dieu dans ce départ? La deuxième, quelle est la position que toi tu incarnes en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut te permettre d'opérer ce miracle? Quelle est ta communion réelle avec le Seigneur en ce moment-là? Parfois on laisse des situations arriver, c'est en ce moment-là on crie le secours du Seigneur. Alors que peut-être parfois on aurait dû tisser une intimité, une amitié, une intimité très forte avec le Seigneur. Donc quand la situation se présente, en ce moment-là, même quand tu parles, il sait, même quand ce n'est pas possible, il va te parler. On a le témoignage d'un pasteur qui avait perdu son fils. Il s'est enfermé dans la chambre avec l'enfant. Priez pour l'enfant. Et il refuse. L'enfant s'est levé. Il s'est couché encore. Il dit non, il ne veut pas. Priez plusieurs fois. L'enfant s'est levé. Il a dit papa, il faut me laisser partir. J'ai à me reposer. Il faut me laisser, je vais partir. Il a arrêté de prier, il a arrêté de pleurer. L'enfant s'est couché, il est parti. Il y a 2 points. 1. Sa communion, son intimité avec Dieu. Il a compris qu'il ne peut pas accepter cette situation. Et il met sa foi en pratique. Il met sa foi en mouvement. Beaucoup utilisent une mauvaise foi. Ils sont là, ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne cherchent pas à avoir une bonne assise. C'est quand il y a des situations, ils parlent. Mais tout le monde parle. Mais est-ce qu'il y a l'accomplissement? C'est ça. Celui que tu interpelles, celui à qui tu demandes de t'aider là, quelle est ta relation réelle avec lui? Quelle est ta communion avec lui? On était à Bokoko une fois. Quand, vers la
programme, on nous a envoyé un enfant malade qui était dans le dos de sa maman. On a prié un peu pour lui. Et puis après, les parents sont partis à la maison avec l'enfant. Après, ils sont venus, ils m'ont touché dans la discrétion. De venir, on va aller, que l'enfant ne se retrouve pas. Et je me rends avec le prophète de Mekash dans la cour. Après, les papas de nous ont trouvé là-bas. Dans la cour, on descend dans la rue là-bas, l'enfant est mort. On venait de prier pour l'enfant au programme. L'enfant n'a pas survécu. À la maison, l'enfant est mort. Quand ils sont arrivés à la maison, l'enfant est mort. Comme il venait de mourir, quelqu'un qui vient de mourir, il peut revenir facilement. Tout est possible, mais on est parti. Le prophète de Luka et moi. Ils sont restés dehors. On est resté avec l'enfant. Ah, c'était chaud. Ils nous regardent, on est là. C'est nous, on s'est prié, non? Ah, on a prié. Moi, quand je vois l'enfant couché là, j'avais mal. Comment ça? Prier, 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 prier. On a prié. Zéro. Ah, on va dire le prophète, le papa, on se regarde. C'est un baoulé, nous parlons baoulé, nous le connaissons. Garçon fait funérailles, il met sa mise sur ta tête, il entend des cris, oui, là-bas, je l'ai regardé. Et puis le Seigneur m'a dit, regarde, il regarde, il dit, regarde là, c'est un inconscient. C'est à cause de lui, j'ai pris l'enfant. Ne vous fatiguez même plus. Je suis allé dans l'église, pardon, viens. L'enfant là, il est mort, c'est fini. En parler, grand mot, les mots qu'il connaît. Pourtant, il n'envoie jamais l'enfant à l'hôpital. L'enfant manquait de sang, l'enfant souffrait. C'est la mère qui se débat. Quand il va cueillir ce cacao, qu'il a eu son argent, il s'en va dans le goudron. Il boit. Il ne s'occupe pas de l'enfant. Le Seigneur a demandé, le Seigneur a décidé de prendre sa chose. L'enfant était sauvé. Mais cet enfant-là avait papa comme ça. Dans comment il va grandir? Le Seigneur avait pris sa chose dès le départ. Pourtant, nous, on était obligés, on était en train de faire nos acrobaties. On prie ici, l'enfant n'a qu'à revenir, C'est quand le père a commencé à pleurer, il dit, regarde-le. Lui là, il a commencé à me parler. Il y a des prophètes, l'enfant va se finir. Bon, on les a appelés, il dit, bon, vous pouvez annoncer, on a pris nos rages, on est monté, on est bâti. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. À partir de ce programme-là, à partir de ce message-là, il faut apprendre à confesser la positivité sur ta vie. Il faut être positif. Il faut laisser ta foi parler. Mais, depuis que je prêche, je reprends pratiquement la même chose. Mais, la foi n'est pas aveugle. Tu as mis la foi en ton mari ou en ta femme. Et puis le jour qu'il y a un problème, Jésus a dit tu ne crois pas, c'est à lui tu t'en vas crier. Il n'est pas obligé. Mais si tu as placé, la Bible dit, nous devons placer notre confiance. Quand nous prenons Jérémie 17, verset 5 à 7, vous allez voir. Nous devons placer notre confiance en l'Éternel plutôt qu'en l'homme. Si tu as placé ta confiance en Dieu, il ne va pas te laisser. Et quand même il y a une situation, même s'il ne va pas faire, et que ce que tu penses comme malheur, ce que tu penses comme mal sera là, mais il va te parler. Ma petite soeur, celle qui vient tout juste après moi, elle est décédée. Elle est décédée. J'étais parti au village. J'ai prié pour elle. Je n'étais même pas engagé dans le ministère. J'étais attendu à son moment. J'ai prié pour elle. Elle s'est retrouvée. Quand je suis rentré, on n'a pas fait une semaine, on m'a appelé pour dire qu'elle est décédée. J'étais triste. Et je me suis couché sur le lit. Et j'étais là. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre ça? Je viens d'abord du village, ça fait une semaine. Je dois repartir là-bas encore. Il dit, tu n'iras pas maintenant. Mais c'est moi qui l'ai prise.
Par rapport aux funérailles ou aux dépenses, ne vous inquiétez pas. Il sait comment je vais conduire et disposer les choses. Puis je me suis réveillé en sous-sol. Je vois à peine manquer de mon papa. Et il me dit, j'ai essayé de te joindre. J'avais laissé un peu d'argent ici avant de partir. On va utiliser pour les funérailles. Comme tu viens de partir, ça ne vaut même pas une semaine. C'est même pas souvent qu'on te laisse permission. Il faut attendre, on va l'enterrer. Tu vas venir après. Ce que le Seigneur me disait. Le vieux, lui, c'était pas à moi de faire la proposition. C'était pas à moi de lui dire. C'était au vieux de me dire. C'est notre papa. Ma petite soeur, même père, même mère. Et les choses ont été organisées de sorte. Mais j'ai eu mal. J'étais là et puis j'avais commencé à pleurer. Et puis le Seigneur dit, au lieu de pleurer là, elle a laissé des enfants. Va t'occuper d'eux. Souvent, Dieu nous parle. Elle est déjà partie. Il va passer le temps à pleurer sur elle, pleurer. Les enfants qui sont là, occupe-toi. Depuis ce jour-là, je suis parti au village, je suis allé prendre un de ses enfants, j'ai envoyé. C'est la maman de Barthélemy. Elle connaît Barthélemy qui a beaucoup d'enfants. Et il y a des situations pour lesquelles tu peux pleurer. Il y a des situations pour lesquelles tu seras en train de te lamenter. Et le Seigneur va te dire, ça n'en vaut pas la peine. Voilà plutôt ce que tu dois faire. Enlève tes habits de deuil. Enlève la tristesse qui est en toi. Enlève l'amertume qui est en toi. Tu continues de pleurer pour cette histoire d'enfant. Tu continues de pleurer pour cette histoire de mariage. Tu continues de pleurer pour le comportement de ton mari. Tu continues de pleurer pour le comportement de ta femme. Il faut arrêter ça. Regarde plutôt ce que tu dois faire. Commence dès maintenant à confesser de bonnes choses. J'ai touché des femmes qui m'ont dit que moi, je ne peux plus prier pour mon mari. Plus jamais, lui là, il ne changera jamais. Ce que je confesse, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que tu as dit, non? Il ne va jamais changer. Mais il faut croire que ce homme-là, toujours dit, Seigneur, je sais qu'un jour, moi, ma femme, là, tu vas la transformer. Moi, je sais que mon mari, là, un jour, tu vas le changer, tu vas le transformer. Je sais que quelque chose, le temps, tu vas faire quelque chose. Et quand tu as ça, tu te mets dans une position de prière. Tu pries. Seigneur, moi, je sais que ma situation va changer. Je ne vais pas venir sur la terre. Ce n'est pas à cause de moi qu'ils ont créé la souffrance. Ce n'est pas à cause de moi. J'ai connu des personnes qui disent, moi, je me suis marié avec une femme. J'ai fait 2 mariages. Déjà, ça a échoué. J'ai peur d'aller prendre une 3e femme. J'ai peur d'aller faire un 3e mariage. Je me demande ce qui me réserve, ce qui m'attend encore. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et cette peur-là risque de te plonger dans le chaos. Tu risques même d'aller rencontrer pire que les 2 mêmes que tu as connus. Parce que tu as ça dans ta tête. Et tu confesses ça sur ta vie. Ce que tu devais dire plus tôt. J'ai connu des personnes. J'ai vécu avec des personnes. Ça n'a pas marché. Mais je sais que ton plan pour moi est bon. Je sais que c'est le diable qui a remué sa queue. Mais je mets fin à cette hémorragie. Je mets fin à cette hémorragie de malheur, de difficultés, de toutes ces situations de ma vie. À partir de maintenant, là, je m'appelle tel. Et voici ma nouvelle vie va commencer. Je sais que je serai heureux. Je sais que je serai heureux. C'est ça que tu dois confesser sur ta vie. Parce que ta Robert t'a laissé. Donc tu penses que quand tu vas aller avec Conan, il va te laisser aussi. Parce que Marc t'a laissé. Tu penses que quand tu vas aller avec Samira, elle va te laisser aussi. Non! Et il y a des personnes que je connais aujourd'hui qui ont eu à vivre avec un homme. Surtout les veuves. Quand elle a perdu de mari, moi je ne veux plus me marier. Ça là, quand souvent il y a des garçons qui ont peur d'aller. Qui c'est là? Tu n'es pas au courant? Oui, je suis au courant. Tu n'es pas au courant. Elle a perdu son mari. Chez nous, on a vu une femme qui a perdu son mari là. Celui qui vient encore là. Deuxième, elle va mourir quand ça a suivi. Troisième, c'est du mensonge.
Abigail a perdu son mari Nabal. Elle allait se marier à David. Vous lisez la Bible, non? Mais c'est la mauvaise chose qu'on confesse. C'est la mauvaise chose. Et on est là, on est rentré par ça. Nos cœurs battent. Quand on prie, même quand ça vient, ça nous coupe l'appétit. Je ne sais pas. Est-ce que moi-même je vais me marier un jour? Est-ce que moi-même je vais travailler un jour? Est-ce que moi-même je vais réussir un jour? Est-ce que moi-même je vais faire ceci? Est-ce que moi-même je vais faire cela? Est-ce que mais ta vie ne dépend pas de toi. Regardez sur la chanson de maman tout à l'heure. Ma vie, là, c'est dans le but de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Quel est son programme pour moi? Qu'est-ce qu'il a décidé pour moi? J'ai échoué peut-être à plusieurs mariages. J'ai échoué à plusieurs comme on appelle, entretiens d'embauche. J'ai échoué à plusieurs entreprises. Mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai perdu des êtres chers. Mais je dois prendre conscience comment je dois préserver ceux qui sont en vie à côté de moi. C'est pas ça. Adamant, mon grand frère malade. Le pasteur Maxime, tout le monde sait. C'est un combat de foi. Mais je ne vous dis pas, il arrive des fois où je suis découragé. Mais quand je suis découragé, le jour où je suis découragé, je ne prie pas pour ça. Il dit Seigneur, ce que moi je t'ai dit là, n'est pas mon. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Je ne te donne pas des ordres. Mais ce que je te présente là, c'est rien. Voici ce que tu dois faire. Et je sais que c'est dans ton programme, tu vas le faire. Ne donne pas nom à l'ennemi. Quand je suis découragé, ça c'est ma prière qui est là. Il peut arriver où tu sois découragé. Il peut arriver où tu sois touché. Mais il ne faut pas tuer dedans. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des personnes autour de toi. Ils ne doivent pas te voir dans certaines positions. Selon toi, ta tristesse, ton découragement, là, ça va les anéantir pour toute la vie. Si papa même, si maman même, si lui là même, si lui, pour quelle situation il est comme ça, et de nous autres là, c'est pas la peine. Oh, toi tu es la maman de ta maison, tu es le papa de ta maison, tu es la maman de ta famille, tu es le pilier de ta famille, tu es l'instrument de Dieu pour ta maison. Mais si tu te laisses aller à cette angoisse, les autres qui te suivent, qu'est-ce qu'ils vont copier de toi? Tu pleures un coup, ça passe. Quand tu sors, tes larmes sont rouges. Pourquoi tes larmes sont rouges? Je ne sais pas. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas tout le monde qu'on montre son angoisse. Plutôt, mettre à genoux, chercher le véritable Dieu. Quand il y a des situations, dans n'importe quelle situation, tu fléchis les genoux. Même quand c'est le pire, Seigneur, pourquoi tu as permis cette situation? Il peut te parler directement, comme il peut passer par quelqu'un, comme il peut attendre de te parler plus tard. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller dire tout ce qu'il ne faut pas dire, que tu vas aller faire tout ce qu'il ne faut pas faire, que tu vas aller te mettre dans une position où quand on te voit, c'est la mort même on voit. Il ne rit même plus avec la vie. On ne sent même plus la joie en toi. On ne sent plus la joie en toi. C'est la désolation. C'est la tristesse. C'est l'angoisse. Viens prendre. Il y a une chambre qui doit venir là. On va prendre bien éduquer l'endroit.
On ne sent rien de tout ça. C'est la déstabilisation moralement qui est détruite. Quand tu passes même, on a l'impression que comme les gens te disent, c'est ton enveloppe seule. Mais tu donnes raison à Dieu même de te couper, de t'enlever. Tu me donnes raison. Parce que c'est comme si ton existence ne sert à plus rien. Voilà une maman ici que j'aime bien. Oti. J'ai croisé Oti, on était de l'autre côté quand elle avait perdu son mari. Et elle se retrouve avec 3 enfants sur les bras. Il y a des cas même souvent même là. Eux-mêmes on te laisse une maison. Ou bien ils te laissent même au moins 10 000 francs pour te défendre. Mais elle-même là, on lui a tout pris. Et puis on lui a laissé les enfants. Les premières fois on se croyait dit, il faut te battre, tu vas t'en sortir. Il y a des moments où on ne pleure plus. Il faut arrêter de pleurer pour celui qui est décédé. Mais il faut te mettre dans les dispositions. Mais il faut te mettre dans les dispositions pour t'occuper de ceux qui sont vivants. Parce que si ceux qui sont vivants aussi ont raté, ça va te faire toujours pleurer pour celui qui est parti. Une femme sans mari, 3 enfants. Et chaque fois qu'elle partait les prendre, au début c'était un seul qui était avec elle. Pour elle aller récupérer. Jusqu'à quand elle partait prendre le 3e, elle dit non, tu n'as pas cette force. Mais elle a pris son courage à 2 mains pour aller prendre ses 3 enfants déposés chez elle. Perdu son mari, ça fait des années. Et elle se bat pour pouvoir les aider à survivre, à aller à l'école. Les 3 enfants vont à l'école, les 3 enfants sont au collège. C'est quoi toi tu ne peux pas faire? Tu vas t'asseoir, pleurer sur ton sort. Tu vas t'asseoir toujours te morfondre. J'ai pour habitude de dire la vie ne fait pas de cadeau. La vie ne nous fait pas de pitié. Mais l'avantage que nous avons Christ. Et si nous avons Christ, nous devons nous attacher entièrement à lui. J'ai pour habitude de dire, il y a des personnes, je ne sais pas sur qui ou bien sur quoi ils comptent. Toi, tu sais que ton devant, derrière, il n'y a personne. Et que c'est Jésus-Christ seul qui peut t'aider. Tu es venu à lui. On dit qu'il faut rester soudé. Dans n'importe quelle situation, il va t'aider. C'est toi qui es dans Djaboutabou, tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là. Et quand on parle, tu veux frapper tout le village. Quand on te donne un message, crie. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Moi, je n'ai personne, je n'ai que Jésus. Donc quand il me fait des reproches, même j'ai mal. Je prends plus en considération les reproches du Seigneur que, comme on appelle, ces bénédictions, ces promesses de bénédiction. Les promesses là, même si ce n'est pas pour moi directement, c'est qui est dans la Bible, toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est que ça me concerne. Donc je n'ai même pas besoin d'entendre, de recevoir une révélation directe pour que je sache que c'est pour moi. Il y a des gens qui viennent à l'église, et papa dit quoi aujourd'hui, il n'y a pas une prophétie pour moi. Hein. On dit prophétie. Joséphine, il n'y a pas Joséphine, j'espère. Joséphine, tu vas te marier le 30 avril 2025. Dieu merci. Et enfin, il se souvient de moi. Ah, Seigneur, merci. C'est ça qui était ce qu'il cherchait, ou bien ce qu'elle cherchait. 30 avril peut passer, puis tu ne vas pas te marier. Pourtant, dans le programme de Dieu, ça pouvait être. Pourquoi? Parce que quoi que la parole a été libérée, tu n'es pas dans les dispositions. Tu peux rater cette grâce-là à cause de ce que tu t'es pas mis dans les dispositions. Tout ce qui doit plus t'intéresser, c'est de te mettre dans une posture d'avoir une bonne communion avec Dieu.
Aujourd'hui où je suis là, est-ce qu'entre moi et le Seigneur ça va? Est-ce qu'entre moi et Christ ça va? Si Jésus venait, est-ce que je pourrais être sauvé? C'est toutes ces choses que tu dois te demander. Tu dois te battre, avoir une bonne communion. Et puis chercher aussi à réaliser quelque chose. Parce que quoi que Dieu a disposé des choses, mais nous avons notre part à franchir, à effectuer. Il y a des choses que nous devons faire. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison et tu dis je vais manger riz. Non. Même si tu as l'argent, mais il y a marché que tu dois le faire. C'est pas ça. Il y a tout. Tout rentre en ligne de compte. Il y a un effort toujours à faire. Par ce message, je veux que tu comprennes que tu as les cartes en main. Tu as les cartes en main. Que tu aies perdu quelqu'un, que tu sois à la recherche d'un travail, que tu sois célibataire, que tu sois au chômage, que tu sois dans une famille difficile, dans un foyer difficile, les cartes sont dans tes mains. La manière dont tu vas les jouer, ça peut changer ta situation. Mais il faut que tu gardes une foi ferme en ce Dieu-là qui est ton papa et qui est capable de faire. C'est vrai que les choses peuvent ne pas avoir bien commencé. Moi, quand je parle, je prends toujours dans ma famille. Dans ma famille, je suis le premier enfant de mon papa à travailler. Premier enfant de mon papa à travailler. Je me suis mis dans une disposition où j'ai dit que j'ai pour mandat de changer les choses. Mais comme je sais que je ne peux pas y arriver seul, mais la vision elle est là. Et je suis allé vers l'auteur de la vision, celui qui m'a donné la vision, celui qui m'a donné la force, celui qui m'a donné la sagesse d'avoir cette idée. Je vais vers lui et puis je lui présente, je dis Seigneur, je suis le seul enfant de mon papa qui travaille. Ça après quoi? Donne-moi la sagesse d'aider les autres. Très tôt, je venais de sortir de l'école de gendarmerie à mon premier poste d'affectation. Quand je suis allé prendre mes deux petits frères au village pour venir les mettre en 6e. Pendant qu'ils étaient en train de lutter avec entrer en 6e. Je ne sais pas pour combien de fois ils allaient faire entrer en 6e, mais ils n'ont pas eu. Je me suis levé, je suis allé les prendre au village et j'ai acheté la classe de 6e. Je les ai mis en 6e. Et j'ai commencé à les aider, à les encourager. Je suis parti à Galois, je suis parti avec tout le monde. Je payais l'école. Pendant que le premier, l'aîné, lui, était décédé, je suis allé prendre son enfant au village, pour le mettre à l'école aussi, pour pouvoir l'aider à avancer. Mais je ne me suis pas assis là en train de pleurer sur le sort de ma famille. Le premier qui était devant, qui allait à l'école, qui est arrivé devant, Seigneur, il est décédé. Mon Seigneur va faire comment? Seigneur, voici l'autre qui a un problème ici. Bon, voici mes deux petits frères qui sont là. Je fais comment pour les aider? Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Le Seigneur dit, mon fils, essuie tes larmes. Voilà ce que tu dois faire. Mais tant que tu seras dans des positions bizarres, ce qu'il va te dire de faire, tu ne pourras pas faire. Parce que tu ne l'écoutes pas. Tu seras soit en train de maudire certaines personnes dont tu penses qu'ils sont l'auteur de tes souffrances. Tu seras en train de les maudire. Il y a des gens aujourd'hui qui le font. C'est à cause de lui que je souffre. C'est à cause de lui que je suis dans cette position. C'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'est à cause de lui que je vis telle situation. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Ce n'est pas mauvais. C'est lui qui m'a laissé. Il m'a divorcé avec 3 enfants. Il m'a divorcé avec 4 enfants. C'est elle qui m'a laissé. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui allait faire ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de souffrir. Ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas forcément faux. Mais comment toi, tu dois te mettre dans des dispositions pour entendre la foi de Dieu pour changer la situation. C'est tout. Comment tu dois te mettre dans des dispositions pour entendre la voix de Dieu pour que tu puisses changer la situation. C'est vrai que telle personne m'a assigné à cette vie-là, m'a mis dans cette disposition-là, m'a mis dans cette posture-là. Mais comment moi je dois faire pour changer la situation? C'est en faisant quoi? En m'attachant à Jésus.
Cette personne m'a fait souffrir. Ou bien j'ai commis le pire. J'ai connu des malheurs. J'ai connu toutes sortes de situations. Mais mon Jésus est là. Il suit mes larmes. Je ne l'en veux plus. Je ne le blâme plus. Je ne le condamne plus. Je ne mets pas des choses dans ma tête. Parce que tant que tu vas mettre des choses dans ta tête, ce sera un obstacle. Ton cœur ne sera jamais en paix. C'est cette joie, cette paix-là que le Seigneur a communiquée. C'est pourquoi son message a suivi. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et je vais prier. Père éternel, je veux bénir ton nom pour cette parole. Merci parce que tu es ce Dieu grand, glorieux, puissant et fort. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu as bien voulu nous parler ce matin. Parce que tu sais ce que nous vivons dans nos maisons. Les situations difficiles. Il y a tellement de soucis. Tellement, Seigneur, de problèmes. Les épreuves n'ont pas été faciles. Tous, les situations en nous enfoncé. Mais tu as été là. Tu t'es saisi de cette parole pour nous parler. Père, que nous puissions prendre conscience et qu'à partir de ce message, nous puissions nous lever, nous puissions nous tenir debout pour ne pas que l'angoisse, la tristesse, la douleur, les mauvaises pensées, les rancunes, les animosités, toutes sortes de choses puissent nous empêcher, Seigneur, de pouvoir avancer. L'essentiel pour nous, c'est d'avancer avec toi. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir une bonne communion avec toi. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir une bonne intimité avec toi. Et nous savons que, Seigneur, nous pouvons y arriver si nous croyons en toi. Ce que nous avons craint, c'est ce qui nous est arrivé. Ce que nous avons redouté, c'est ce qui nous a atteint. Mais maintenant, nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous voulons vivre de la manière toi. Tu veux que nous vivions afin de pouvoir réjouir ton cœur. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Merci pour ce message, afin que chacun puisse recevoir une parole qui va changer quelque chose en lui. Dès ce jour, c'est à toi seul la gloire. Et la gloire revient au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. À la gloire du Seigneur.